Parent, architecte iconoclaste et théoricien frondeur, a côtoyé les avant-gardes dans les années 1960. Ses compagnons de route furent Yves Klein, Paul Virilio ou Jean Tinguely. On connaît de Claude Parent son goût pour l'oblique, mais un peu moins le travail réalisé lorsqu'un programme de construction inédit fut décidé, celui des centrales nucléaires. La théorie était qu'une centrale nucléaire ou une centrale thermique, c'était pareil. Et ils étaient persuadés qu'il n'y avait pas d'architecture typiquement nucléaire reconnaissable comme ayant une identité particulière. Et mon boulot, c'était de démontrer à la hiérarchie qui n'en était pas convaincue qu'au contraire, on avait tout intérêt à trouver des formes du nucléaire et que ces formes du nucléaire avaient intérêt à s'intégrer au mieux possible dans ces paysages magnifiques. 1973, le premier choc pétrolier oblige la France à porter un regard nouveau sur ses ressources énergétiques. Le charbon ne suffit plus, les barrages remplissent largement leur mission, mais l'hydraulique, le programme phare de l'après-guerre, a atteint sa limite. Il faut donc innover. L'électricité sortira de réacteurs nucléaires. Sur tout le territoire, l'édification en nombre des centrales est imposée par les pouvoirs publics. Michel Hugues a supervisé la direction de l'équipement d'EDF, ce programme industriel majeur. La France a été complètement à genoux au point de vue énergétique et on a commencé à faire de l'hydraulique. Les gens de la direction de l'équipement d'EDF, tout de suite après la guerre, ont vécu la construction des barrages hydrauliques dans les Pyrénées en particulier, dans le Massif central, comme une véritable épopée, parce qu'ils redonnaient de l'énergie à un pays exsangue. Et je n'ai pas hésité, moi, à dire à tous ces gens-là qui devaient bouleverser leurs habitudes, je vais vous faire revivre une épopée. Pour les ingénieurs d'EDF qui ont participé justement à tous ces premiers mouvements du nucléaire, à toutes ces batailles pour convaincre la population, pour défendre la centrale, etc., c'est un moment exceptionnel, un moment héroïque, un moment nouveau, un moment où la modernité prenait pied dans le pays. Un moment héroïque où la modernité industrielle s'invente et trouve ses formes. Des formes qui vont s'imposer dans le temps et dans l'espace, en premier lieu dans les paysages où sont installées les centrales. Le seul chemin, c'était le monumental. Accepter la dimension, on ne peut pas dire que nous, on fasse un site nouveau. On intègre nos bâtiments, on fait, on n'intègre pas. Ce mot intégrer, il est mauvais. Comment voulez-vous intégrer un bâtiment de 100 mètres de haut sur 200 mètres de long? On n'intègre pas. On fait en sorte que par les formes, les couleurs, le travail de la peau, etc., le second état du lieu ne soit pas insupportable. Le rôle de l'architecte pendant l'élaboration du programme nucléaire en France a connu une transformation majeure et inédite. Dans un univers d'ingénieurs, Claude Parent a su imposer son regard d'artiste, mais aussi de citoyen. Par son travail, il a contribué à changer notre regard sur l'énergie.